Salut, salut! Bonsoir. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, Virginie et moi, donc, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre émission Adrien, le jumeau de Virginie. Virginie qui nous a fait le plaisir de partager sa vision de la Nouvelle Terre il y a quelques semaines. Et donc, Virginie, on t'avait demandé si tu identifiais dans ton entourage une personne susceptible de partager brillamment sa vision de demain. Ah, mais c'était ça qu'il fallait. Oh merde, Ah non, On t'es s'est trompée. complètement trompé. Et donc merci voilà d'avoir pu créer cette chaîne humaine qu'on est en train de former, de participer à ça. Et donc, du coup, pour commencer, peut-être que Virginie, tu peux nous expliquer justement qu'est-ce qui t'a fait penser à Adrien pour venir se prêter à cette en tant que jumeau, j'ai pensé à mon jumeau. Ce n'est pas moi qui ai pensé. D'un seul coup, il est venu encore une fois dans ma tête me dire moi. Non, mais c'est vrai, mais comme on travaille en binôme, qu'Adrien est en train de devenir un travailleur de lumière, est en train d'œuvrer sur la région de Montpellier, sur la région de Paris. C'était l'occasion aussi de faire connaître ses qualités et puis de pouvoir partager avec lui ce métier qu'on a en commun, d'être coach spirituel, pouvoir à la fois travailler la prise de conscience, qui est déjà bien, et puis après pouvoir libérer en énergétique. Donc voilà, ça me fait plaisir ce soir de vous présenter ma flamme jumelle. Alors c'est vrai que tu as utilisé le terme de jumeau parce que nous on s'appelle plutôt jumeaux, parce que derrière flamme jumelle il y a toute une connotation. Oui, je t'aime, viens on va faire des trucs ensemble. Et nous c'est pas trop ça quoi. On est plutôt frères et sœurs, on est plutôt grande sœur vachement sage, très instruite, et puis petit frère un peu déluré, mais bon c'est pas grave, je le calme un peu. Faut équilibrer. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça aussi qu'on a dans notre couple de flammes jumelles, c'est-à-dire que lui et moi, on ne fait qu'un. C'est-à-dire que moi, je vais mettre, par exemple, les choux de Bruxelles, lui, il les aime pas. Donc, on va avoir comme ça des choses où on va être sur la même longueur d'onde, et puis des choses où on est complètement à l'opposé. Et le fait d'être à l'opposé, on a l'expérience de l'autre qui nous permet d'avoir une expérience totale. Et là, on est vraiment dans le concept de la flamme jumelle. En plus, il est sympa, donc l'amour inconditionnel, c'est facile. Voilà. J'adore ton humour. J'aurais pu tomber sur un mec très con, Bon, j'ai de la chance. Et puis moi, il est jeune, il est un peu jeune. En plus. Tout avoir, Il est mignon, il est jeune, il est sage. Bon, c'est déjà pas mal. Ça va, c'est des bons points. Tu auras un droit de réponse, Adrien, quoi qu'il en soit. Oui, j'ai noté. Tant qu'on est parti, Virginie, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, comment tu as entendu parler du concept de flamme jumelle, comment c'est venu à toi et comment, du coup, tu as identifié qu'Adrien était ta flamme jumelle, entre guillemets, même si on n'aime pas trop ce terme. Voilà. Alors écoute, quand on rentre dans la spiritualité, ça arrive assez rapidement. Ce mythe de la flamme jumelle, le mec parfait pour toi, avec qui tu vas vivre une histoire idyllique et ça va être le top de ta vie. Sauf que quand on regarde un petit peu, on voit que derrière ce mythe, c'est quand même tout un parcours de connaissance de soi où l'autre vient justement titiller, appuyer sur des choses que l'on ne veut pas forcément voir. Mais moi, j'étais plutôt dans le concept de l'histoire d'amour parfaite. Puis à cette époque-là, avec mon chéri, ça allait pas très très bien et j'ai demandé à l'univers, je fais univers, mais apporte-moi l'homme parfait pour moi. Et Adrien, qui était un de mes clients, on faisait la même chose, c'est-à-dire que lui aussi avait envie d'une relation plus épanouissante et on a fait ce processus-là ensemble en déconnant, en partageant nos rencontres parfois ou nos découvertes. Et puis un soir, j'ai eu une vision. Je me suis vue sur le torse d'un homme et nos deux têtes formaient deux flammes, une flamme bleue, une flamme orange. Et les deux flammes, elles s'en mêlaient. Ah ouais, génial, la flamme jumelle. Et quand j'ai fait un gros plan sur la tête du mec, c'était Adrien. Oh putain, c'est Adrien. Et à cette époque-là, Adrien n'était qu'un client. Oh là là, mais un élève même. Un élève à cette époque. Un élève. Ouais, un élève. Même en plus, j'étais sa formatrice. Donc, et je fais au guide, non, mais je demande confirmation. Je fais les guides, c'est Adrien, ma flamme jumelle. Et ils répondent un truc à la con, comme d'habitude. La réponse est dans ton cœur. Et j'avais le cœur qui faisait poum, 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 poum. Je dis, ok, d'accord, pour une fois, la réponse, elle est claire.
Moi, je suis pas du style à garder les trucs pour moi. Hein. Donc, dès le prochain rendez-vous avec Adrien, je fais écoute, t'es bien assis? Vas-y, respire bien, j'ai un truc important à te dire. Il paraîtrait qu'on est flammes jumelles. Et lui, il se fige et il me fait ah ouais. Alors moi, j'étais dans un concept de truc énorme de ouais, ça y est, j'ai trouvé ma flamme jumelle. Il fait ah ouais. Et à ce moment-là, je vis la blessure de rejet. Mais tu te rappelles, je me suis mise à pleurer le truc. Et surtout, tu m'as dit ça et t'es parti. Tu dis bon, on fait la pause, on fait la pause. T'es parti fumer une clope et elle m'a laissé là comme ça. Je dis bah ouais. Bon, je te lance un truc. Voilà, je te lance un truc et puis tu me dis ce que t'en penses. Et puis je dis attends, on va confirmer quand même parce qu'on va confirmer. On a confirmé par plein de moyens de confirmation et on avait oui. Alors, c'est pas qu'on était déçus, mais moi, je m'attendais à un grand beau brun. Jusque-là, on est bon. Hein. Mais pas qu'à 10 ans de moins que moi. Hein, pratiquement 10 ans. Puis lui, il voulait pas une charmante brune, mais qui a 30 ans, n'importe quoi. 10 ans de plus que lui. Là, on est plus proche de la vérité. Là. Ça se paiera, je te promets, ça se paiera. Donc, à la fin, on était un petit peu emmerdés. Et puis, on s'est dit, écoute, le meilleur moyen de savoir où on en est, c'est on se voit. Puis, on s'est vu en plein milieu de la France, à un moment précis, sur un méridien précis, mais sans la su qu'après. On a fait connaissance, on s'est trouvé sympa, mais on s'est dit, ok, t'as pas envie de sortir avec moi? Non, moi non plus. Voilà, ça c'est fait, c'est réglé. Et les guides ont tenté quand même de nous faire un rapprochement. Tu te rappelles le coup on était dans un endroit qui était assez joli. On était sous la douche, donc lui dans sa douche, dans sa chambre à lui, et moi dans ma douche, dans ma chambre à moi. J'avais pris un truc où il y avait deux chambres quand même. Et l'électricité se coupe. D'un seul coup, lui à poil, moi à poil sous ma douche, en train de sortir avec nos serviettes. Il faisait moins 35 degrés, il y avait de la neige dehors pour aller remettre le compteur. Et j'ai des photos, j'ai une photo, je pourrais la montrer à Adrien, j'ai une photo. Et voilà, ça nous a fait rire. Et donc on est flammes jumelles depuis, ça fait presque un an maintenant. Ouais, presque un an, ouais. Ouais, à peu près un an. Et on se connaît depuis 3 ans. Ça a été un client. Et puis après, mon petit, comment on pourrait dire ça, le petit que j'ai formé, quoi. Il est prêt maintenant à voler de ses propres ailes. Le petit padawan. C'est ça, le petit padawan. C'est exactement ça. Alors, petit padawan, comment vis-tu ton initiation alors? Bah moi, ça fait déjà une vingtaine d'années quand même, hein, que je suis dans ce milieu-là, que je suis sensibilisé au monde de l'invisible. Comment tu y es tombé? J'avais 18-19 ans, c'est ma grand-mère qui m'a emmené voir une magnétiseuse. Et là, on a eu un échange, une discussion. J'avais certaines problématiques à l'époque, c'était des deuils qui n'étaient pas faits. Et elle m'a dit, on a vraiment travaillé là-dessus. Et elle m'a sensibilisé, c'est elle qui a commencé à me sensibiliser sur les chakras, sur la méditation, sur toutes ces choses-là. Et donc, voilà, c'était ma porte d'entrée un peu dans l'invisible. Et en corrélation avec ça, il y a une personne de mon entourage qui m'avait offert un livre qui s'appelle « Quand la conscience s'éveille » d'Anthony de Mello. Et voilà, les deux, voilà. Déjà à l'époque, il y a 20 ans, l'énergétique d'un côté, avec une magnétiseuse, et le livre de la conscience, « Quand la conscience s'éveille ». Et voilà, c'est là que j'ai commencé à découvrir tout ça. Okay. Et 10 ans après, j'étais en train de végéter dans un travail qui ne me plaisait plus. Et j'ai décidé de retourner voir un magnétiseur. Je travaillais à Paris encore à l'époque, c'est dans le 15e, donc il y en avait un 2 rues plus loin. Et moi, je suis parti voir quelqu'un à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Et au bout de 2 séances, c'est devenu un ami. Et c'est lui aussi qui a commencé à m'initier à l'énergétique en me disant, voilà, tu as quelque chose à faire, tu as quelque chose à travailler. Et on ne s'est pas lâché pendant 9 mois jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la forêt pour que je fasse mes armes un peu tout seul, quoi. Et là encore, 10 ans après, bah ça y est, c'est parti, je vole de mes propres ailes. Donc c'est marrant de voir toutes ces étapes cycliques, 9-10 ans à peu près. Donc tu nous racontais tout à l'heure en off ta prise de décision de changer de vie qui est intervenue pendant la crise du Covid en fait. Pour toi aussi. Complètement. Complètement. J'étais en télétravail et on a fait une réunion qu'on finissait plus, dans laquelle ça passait plus en fait. C'était plus du tout aligné. Et j'ai tapé du poing sur la table en me disant ça y est, c'est fini, il faut que
faut que je me lance, quoi. C'est le moment pour tout plaquer, avec tout le travail qu'il y a à faire, hein, la peur du manque, parce que j'étais dans une grosse société, ça faisait 15 ans que j'y étais, donc j'avais la stabilité, j'avais tout ce qu'il fallait. Et je tape du poing sur la table, et quelques 3 ou 4 minutes à la fin de la réunion, il y a un mail qui tombe de la communication interne qui dit nous vous rappelons que le plan de départ volontaire est prolongé jusqu'en. Je dis voilà, ça y est, action-réaction, quoi. Et j'ai pris cette décision-là, et depuis tout a été facile en fait. Mon déménagement, trouver la formation que j'ai fait avec Virginie, c'était tout simple. Quand c'est aligné, y a pas, ça va tout droit, quoi. C'est facile. Il n'y a pas d'énergie à dépenser, il n'y a pas. On est juste porté, porté par les épaules comme ça, et transbahuté vers ce qui nous est du mieux, la meilleure version de nous-mêmes. C'est ça qu'on veut partager avec Virginie, et accompagner les gens vers. Pardon. Quand Virginie te dit qu'elle pense que vous êtes l'âme jumelle, tu ressens quoi? Il se passe quoi dans ta tête? Moi, j'étais pas choqué, dans le sens où des rencontres avec mes familles d'âmes, j'en ai déjà eu. J'ai déjà eu moi, j'englobe tout sur famille d'âmes. Les trucs de âme sœur, flamme jumelle. Je sais qu'il y a encore d'autres termes, mais à partir du moment où je mets une étiquette là-dessus, je vais me refuser une partie de l'expérience, en fait. Donc, je mets pas d'étiquette, et je sais que c'est de ma famille d'âmes. Avec Virginie, on se connaît. Ça a tout de suite été facile avec nous. On a réussi à construire des échanges qui nous ont vraiment fait progresser l'un et l'autre. Donc, on sait que c'est de la famille d'âmes. Et je dis, pour moi, c'était une évidence, en fait. Il y a eu une étiquette qui a été posée par le mot flamme jumelle. Mais je dis, moi, c'est de ma famille d'âmes. Tu fais partie de ma famille d'âmes. On a été mis sur le chemin pour une bonne raison, pour qu'on œuvre, qu'on fasse grandir l'un et l'autre. Donc, j'ai pas été choqué. D'où ma réaction un peu, qu'elle a forcément. C'est pas moi, c'est mon mental ego. Hein. C'est pas moi, c'est mon ego. Exactement. Mais c'est ça qui est cool. Du coup, tu as vu comment on l'a vu ressortir, hein? On voit tout. Plus on met de la conscience, et c'est ça l'attrait, et surtout l'attrait des groupes, je pense. Parce qu'il y a vraiment des choses qui se passent. Moi, je sais que durant mes 20 ans où j'ai été sensibilisé à tout ça, j'ai dû passer 16 ans tout seul dans ma grotte, à lire des livres, à essayer de faire des stages, mais j'étais seul dans ma grotte. Et je vois lors de ces 3, 4, 5 dernières années où il y a eu une mise en commun, où il y a beaucoup plus de personnes de ma famille d'âmes justement qui ont pu venir autour du cercle, je vois l'accélération, et je vois tout simplement la joie que ça me procure, je vois la différence. Et là, le but, c'est ça. Le but, c'est de partager au plus grand nombre, en fait. Ceux qui le souhaitent, ceux qui sont alignés avec ça et qui ont besoin de ça, besoin de faire ce travail de conscience, de nettoyage énergétique aussi. Venez, on trouve un petit coin autour du feu, et puis à la plage aussi beaucoup pour moi en ce moment. C'est pas comme ça que je t'ai appris à travailler, mon petit Adrien. Que le lundi après-midi. Lundi après-midi, je bosse à la plage. Ok, ça va, c'est validé. Ah, donc tu bosses que le lundi après-midi en fait. C'est comme ça que tu as appris à travailler. Mais c'est plus un travail du coup. Ouais. C'est plus un travail. Ouais. Aujourd'hui, je vis de ma passion. C'est absolu, c'est fantastique. Est-ce que tu pourrais dire que, donc tu parlais d'avoir été dans ta grotte pendant longtemps, justement, à intégrer des informations et à les faire tiennes ou pas, en fait. Est-ce que tu dirais que la solitude, c'est comme un passage obligé pour élever sa conscience? C'est peut-être la partie la plus dure je dirais, de ce chemin, parce qu'on est obligé, en fait. On est obligé de seul se rendre le plus aligné et le plus lumineux possible. Parfois, ça passe par l'échange avec d'autres personnes, mais parfois, ça passe énormément par la solitude. Il y a toutes ces blessures, que ce soit l'abandon, le rejet, on a beau en parler en communauté, il n'y a que quand on est seul qu'on est capable de faire face à l'abandon. Et il n'y a que quand l'abandon est réellement digéré et on l'a regardé en face en lui disant « mais merci, je t'aime », qu'on est capable de se tourner vers l'autre. Donc il y a à la fois cette nécessité de solitude pour s'aligner et cette nécessité de mise en commun pour l'échange, pour la progression, pour le partage, pour
tiens, moi j'ai monté une marche, je vais t'emmener avec moi. Ah, mais là, on va redescendre de 2 marches, c'est pas grave. La fois d'après, on en remontera 3 ensemble. Et j'aime beaucoup ce chemin. Ce chemin, et il passe par la solitude, clairement. Ouais, Connais-toi toi-même. Hein, voilà, connais-toi exactement. toi-même. Voilà, bon timing. Moi, j'aimerais ça savoir parce que là, tu as parlé de blessure. Virginie, tu nous avais dit pour la blessure du rejet. Toi, tu as parlé d'abandon. Selon toi, c'est quoi ta méthode à toi quand justement tu es dans cette blessure-là? Comment tu fais pour la transcender, la transmuter, pour t'en libérer? J'essaie de mettre au maximum en état modifié de conscience, c'est-à-dire le plus calme possible. Je me fais une petite méditation d'ancrage, je me fais une petite musique de fond qui va m'apaiser, qui va me mettre vraiment focusé à 200%. Et là, je vais essayer de remonter dans le temps les images qui me ramènent à cette blessure. Le petit enfant qui se sent rejeté, le petit enfant qui se sent abandonné, l'adolescent qui se sent... Et je vais, en conscience, m'immiscer dans cette scène pour aller voir le petit enfant ou l'adolescent qui est blessé. Je vais lui parler et de comme par magie, à un moment donné, je vais voir tout s'illuminer et je sais que ce traumatisme-là, que ce soit en conscience ou que ce soit énergétiquement, il est éliminé. Oh, il est bon. Il est bon quand même, hein. Et non, il a eu une bonne coach, hein. Ouais, mais c'est exactement ça, hein, c'est le processus qu'on enseigne, c'est-à-dire qu'on saute dans la blessure, on va la voir, on va la décortiquer, on parle à cette partie de nous qui a souffert, et puis au fur et à mesure, elle souffre moins, elle comprend, et puis voilà, alors c'est pas que le dossier n'existera plus jamais, mais en tout cas, on n'est plus dans la souffrance face à ce dossier. Et c'est ça que apporte un coach spirituel, c'est du soulagement. Il aide à voir quel est le parcours et amène du soulagement et de la méthodologie. Refaire tout ce chemin-là, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour aller vraiment guérir l'enfant ou l'ado, parce que c'est lui qui est... Et comme, bon, alors là, on va monter un petit gap supplémentaire. Comme le temps n'existe pas, si j'agis dans mon passé, je guéris le présent. Et en guérissant le présent, je m'assure un futur plus réjouissant. Donc en fait, c'est... Alors parfois, on peut y revenir sur énormément de fils comme ça. Hein. On a parfois besoin d'aller très souvent voir ce genre d'épreuves-là. Mais en y mettant de la conscience, de plus en plus, ça devient clair, ça devient lumineux. Et quand on va revivre cette blessure-là, il y a tout de suite le dézoom qui va se faire et tu dis « Oh, hop, je ne vais pas plonger ». Là, on a tenté de me donner quelques branches pour m'attirer dans le piège de l'ego. Comme je sais que c'est un disque dur, hein. Le mental ego, c'est juste un disque dur qui a eu des programmes erronés. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui balancer des nouveaux programmes, comme je l'ai décidé moi, et des programmes qui sont beaucoup plus joyeux, parce que la vie, il n'y a que ça en fait, il n'y a que la recherche de la joie. J'ai toujours, moi, cette image, et c'est ce que je dis toujours en séance, c'est quelle chaise tu choisis? Est-ce que tu choisis la peur ou est-ce que tu choisis l'amour? Dans chaque action, dans chaque seconde, on a cette possibilité. C'est le seul libre arbitre, entre guillemets, qu'on ait. C'est de choisir la chaise. Je choisis la chaise de la peur ou je choisis la chaise de l'amour. Et là, si on choisit la chaise de l'amour, parce que c'est le but de notre vidéo, si on te projette dans ce nouveau monde, cette nouvelle réalité je suis certaine que tu participes à la création tous les jours, qu'est-ce que tu vois, toi? Verdure, le vert et le bleu déjà, de toute façon, c'est... Mais il y a ce côté iridisant, complètement ultra lumineux, limite éthéré, qui est vachement présent dans cette vision que j'ai là, moi. Je vois la télépathie. Je vois que les gens n'ont pas besoin de... Ils le font parce que c'est nécessaire pour certains moments de vie, mais à d'autres, je vois que c'est absolument pas nécessaire. Est-ce que vous en faites tous les deux? Excuse-moi de t'interrompre, mais je suis curieuse. Est-ce que Ouais, Virginie et toi, vous en faites? Ça nous arrive dans le sens des synchronicités.
C'est-à-dire que je suis en train de vivre quelque chose, je vais lui envoyer un texto, elle m'a dit, je finissais ce que j'étais en train de faire, j'allais faire de même. Donc Ok. il y a ce truc de, quand on s'appelle, parfois, elle me dit, voilà, j'étais en train de t'écrire et c'est toi qui m'appelles. Il y a vraiment ce genre de choses qui, c'est un peu un mélange On va entre là. s'entraîner et on va s'entraîner à la télépathie. Oui, on l'avait dit en plus, on l'avait dit. Ouais. On l'avait dit. Ah ouais. Mais ça, c'est quelque chose qui est clairement accessible. Et moi, je le vois, je le vois, bon, peut-être pas au quotidien, mais chaque semaine, je le vois. Avec justement ce fameux téléphone où je prends mon téléphone, j'appelle quelqu'un qui me dit, ah, mais c'est incroyable, j'étais en train de t'envoyer un message ou je pensais à toi ou ce genre de choses-là. Il y a vraiment des liens qui se créent et qu'on contrôle aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai créé un lien avec une personne, si je continue à l'abreuver, ce lien, il est existant. Si je coupe les liens, on n'a plus le retour de l'information. Oui. Donc c'est ça, on a vraiment aujourd'hui ce retour à notre contrôle, à notre plein pouvoir. C'est-à-dire je donne l'accès à une personne ou à un groupe pour partager des choses en commun. Et si je veux pas, je suis tout à fait capable de le faire le contraire. Et s'agissant des modes de vie du futur, tu entrevois quoi? Moi, j'ai toujours, depuis tout petit, vu des maisons. C'est des cristaux géants vivants, en fait. Où il y a vraiment toute cette... l'intelligence des éléments à travers la vie, à travers les structures, à travers la géométrie sacrée, à travers le respect de la nature, à travers toutes ces choses-là. C'est vraiment une harmonie pleine et entière du vivant, en fait. Il n'y a plus de distinguo entre la terre, l'homme, les animaux. C'est vraiment un groupement fondu et confondu du vivant. Clairement. Et le mot travail, il n'existe plus, clairement. Chacun œuvre en fonction de ses aspérités, de ses envies, de ses besoins, pour le partage à la communauté. Je vois le sens de la communauté vraiment remis au goût du jour, sans ce fameux mental ego, y compris l'ego spirituel, parce que je pense que dans les temps à venir, c'est celui auquel on va être le plus confronté, j'ai envie de dire, parce qu'on aura tous une version, mais comme on est 7 ou 8 milliards aujourd'hui, il y a 8 milliards de vérités. Chacun est porteur de sa propre vérité, et aujourd'hui, et plutôt demain, je pense que cette vérité de chacun sera vraiment écoutée et respectée. Et c'est quoi pour toi l'ego spirituel? C'est moi, je sais. Moi, je sais que un verre, il est vert. Mais moi, mon verre à moi, il peut être bleu. Donc, on est tous porteurs de nos propres vérités. Le travail, c'est d'éveiller chez l'autre sa propre vérité, ses propres envies, ses propres besoins, et arrêter avec ce qui nous a pollué, je sais pas, 50 ou 100 dernières années, qui est la pensée unique. Aujourd'hui, on voit bien que tout ce qui est toute l'insurrection qu'il peut y avoir en ce moment, elle est contre la pensée unique. Et là, voilà, moi, lutter contre l'ego spirituel, c'est être capable de dire je vais vous apporter ma vérité, tout en sachant que je sais que je ne sais pas. Et il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui ne vous parleront pas, et il y a peut-être des graines qui seront plantées aujourd'hui qui vous serviront dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Donc c'est ça, c'est de se dire, moi j'ai offert ma meilleure version de moi-même à une personne, et après elle en fait ce qu'elle en veut, en fait. Ça me regarde même pas. Ça me regarde même pas. C'est ça un peu, c'est cette notion d'ego spirituel, c'est de... Donc, dans la lumière, c'est la tolérance, en fait, et l'ouverture à l'autre, en fait. C'est juste se dire qu'on est au même niveau et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a raison plus que les autres, en fait. Tu vois, par exemple, j'aurais pu être piqué. J'accompagne une amie d'enfance à moi, que Virginie connaît, qui a vécu un superbe éveil
9 mois, elle a tout vécu, tout lâché, tout explosé, tout recommencé. Énergétiquement, aujourd'hui, elle est 2 fois plus costaud que moi. Alors que voilà, j'étais à côté d'elle pour faire ce chemin-là vers. Mais je pourrais me dire, mais pourquoi je fais ça si c'est pour que les. Mais il n'y a pas question, il n'y a pas de niveau en fait. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas tout ce qu'on nous enseigne un peu dans notre adolescence, dans le milieu du sport, non, c'est venez, on va et chacun apportera sa pierre à l'édifice, quoi. Chaque pierre est différente. Chaque pierre est différente. Moi, aujourd'hui, je trouve ça génial d'accompagner des gens et que eux, aujourd'hui, énergétiquement, me disent là, tu as mal fait, ou là, il faudrait que tu fasses ça, ou là, il faudrait que tu te fasses tes auto-soins de telle manière. Je trouve ça génial. C'est vraiment chacun voilà. Il y en a un qui a monté 2 marches, il a sauté l'autre et puis il a fait accompagner l'autre sur le podium, quoi. Je trouve ça génial. Ça, c'est le partage, c'est l'authenticité du partage. C'est vraiment l'authenticité pure. Il n'y a pas d'attente. En fait. Ouais. 0 attente. J'offre à l'autre ma meilleure version et il en fait ce qu'il en veut, ce qu'il peut, ce qui est bon pour lui à l'instant T. Donc, pardon. Oui. Dans le nouveau monde, alors, plus de jugement, plus d'ego spirituel, quoi d'autre? Plus de contrôle étatique. Plus de contrôle étatique. On revient clairement pour moi à ce que c'était dans la Grèce antique. Chacun son tour, les gens viennent parler, échanger, proposer en fonction de leurs problématiques, de leurs ressentis, de leurs besoins. Mais c'est clairement c'est du direct, quoi. Bonjour, moi je suis là, je travaille la terre, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour changer? Pas demain, maintenant, tout de suite. Quelle décision on peut prendre tout de suite pour améliorer mon quotidien? Et donc, accessoirement, vous ramenez à manger, mais bon, ça, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a de l'argent dans ta vision? Il y a de l'échange, il y a de la valeur, mais il n'y a pas d'argent. Mais il y a de la valeur. De manière à ce qu'il y ait une forme d'équilibre un peu, d'équilibre divin. Parce que faire planter une tomate, même si c'est un dur labeur, ça ne demande pas le même travail que de monter une maison, par exemple. Donc il y a cette valeur d'échange, mais les gens d'eux-mêmes, de par la conscience, trouvent leur équilibre. Ce que je vois surtout, c'est cette dépollution de la conscience, où les gens sont dans le partage pour améliorer le quotidien de l'autre. Et non dans ce truc de se dire mais si je lui donne ça aujourd'hui, peut-être que demain il aura un plus gros terrain que le mien, etc. etc. On n'est plus du tout dans tout ça. C'est vraiment... Et c'est là où la télépathie devient intéressante, parce que si tu es capable de lire les pensées de l'autre, ces pensées doivent être claires, elles doivent être limpides. Donc il y a cette pression de se dire oulala, il faut que je sois aligné, parce que si je suis pas aligné, ils vont le voir que je suis pas aligné. Et pour ceux qui sont pas alignés, je vois des expéditions, j'ai pas envie d'y aller. J'ai vraiment envie de rester droit et aligné. C'est des trucs, c'est 3 mois dans une grotte avec une... C'est vraiment le truc, t'as mal pensé, allez hop, dans ta grotte. Et par rapport à la conscience qu'on va avoir à ce moment-là, parce que là, on a parlé d'âme tout à l'heure, on a parlé des blessures d'âme, des relations d'âme. Est-ce que tu penses qu'au niveau de la conscience, il va y avoir une élévation à ce niveau-là? Elle est obligatoire. Et je dirais même, elle est déjà présente. Elle est clairement présente. Je le vois moi dans mon entourage où ça fait 20 ans que j'ai des cristaux à la maison, ça fait 20 ans que je suis intéressé à la géométrie sacrée. J'ai un nombre incalculable aujourd'hui d'amis et de connaissances qui me disent tiens, en fait, la dernière fois, tu avais parlé de telle pierre pour les enfants, pour la terreur nocturne, c'est laquelle? Moi, j'ai besoin de
d'avoir un regain d'énergie parce que je me sens fatigué. Les gens s'intéressent énormément, énormément. Et je pense qu'on est clairement à la naissance de cette nouvelle conscience. Et ça passe là actuellement par un gros nettoyage. C'est pour ça, on en parlait un peu tout à l'heure. C'est vrai qu'on a des périodes. Moi, j'ai passé un mois de juin où clairement, je voulais voir personne. Je voulais pas d'interaction. J'avais besoin de cette période d'isolement pour nettoyer et purifier ce que j'avais besoin de nettoyer chez moi. Il y a en plus beaucoup de transgénérationnels et de karmiques en ce moment qui explosent de partout, mais clairement de partout. Donc, il y a tout ce travail-là à effectuer. Et sur le moment, c'est tout sauf drôle, vraiment. Mais une fois qu'on en est sorti, waouh, c'est d'une beauté. Il n'y a pas de mots en fait pour décrire la paix intérieure que ces nettoyages peuvent procurer. Parce que quand c'est des choses qu'on porte depuis 2, 3, 4, 5 générations, ça commence à être des poids très pesants. Et quand on s'en débarrasse, c'est juste incroyable. Incroyable. Donc pour moi, la conscience est déjà en pleine évolution. Clairement. J'ai plus d'exemples là à vous citer, mais... Si je résume, en fait, si j'essaie de résumer, pour moi, dans les grandes lignes de ce que tu nous as partagé, ce qui prime, c'est le vivant, en fait. C'est le vivant en soi et à l'extérieur de soi. Donc, c'est respecter les lois du vivant et les honorer dans notre quotidien, dans ta vision du futur. Donc, justement, c'est créer de la valeur par rapport à ces lois du vivant, en fait. C'est ça, c'est faire en sorte que finalement, elles soient honorées de telle sorte à ce qu'on aille toujours vers une évolution positive, on va dire. Enfin, une évolution est toujours positive. Une création de valeur. Ouais. En fait. Et la création de valeur, elle peut aussi. C'est une question que je te pose. Est-ce que c'est aussi en chaque individu qu'elle peut pas se mesurer parce qu'on arrête de contrôler, mais se reconnaître? Tout de suite me vient, si on a besoin d'un jugement de valeur personnelle, qui est-ce qui en a besoin? Est-ce que c'est le mental ego ou est-ce que c'est l'âme? C'est pour ça que je me dis, si j'ai besoin d'un jugement de valeur me concernant moi-même, je suis peut-être piqué par mon mental ego à cet instant-là. Donc pour moi, le jugement de valeur, il vient de ce qu'on apporte et il est jugé par tout sauf nous, quelque part. Nous, on peut avoir cette véhémence de se dire « j'ai bien fait les choses ». Et c'est tout ce qui m'importe en fait. Le résultat chez la personne, c'est pas de mon ressort. Je sais pas ce qu'elle vit, je sais pas ce qu'elle a besoin totalement de nettoyer, je sais pas avec quel plan d'incarnation elle est venue s'incarner. Donc je verrai bien mais moi je vais donner le meilleur. Et donc je pense que ce jugement de valeur, il doit être là uniquement. Je donne le meilleur de moi-même. Peu importe, sans attente en fait, parce que c'est des attentes qui viennent... Ou en mon âme et conscience. Quoi. Exactement. C'est toute cette relation d'interaction. C'est-à-dire que chacun va essayer de donner le meilleur à l'autre. Et si tout le monde essaye de donner le meilleur à l'autre, cette nouvelle terre, elle peut être que merveilleuse. Tout en ayant nettoyé ses propres poubelles. On a utilisé ce terme tout à l'heure avant de lancer cette émission. Et je trouve qu'elle est totalement appropriée. Totalement appropriée. C'est clairement... moi, je disais trier, pas nettoyer. Moi, j'ai pas envie de nettoyer mes poubelles. Sachant que quand même, la vieille coach que je suis, par rapport aux petits jeunes, on n'a pas besoin d'avoir nettoyé toutes ces poubelles, vidé toutes ces poubelles pour aller bien. On a besoin de juste se concentrer, qu'est-ce que c'est pour nous d'aller bien, d'être dans cet état d'esprit et de faire des actions qui nous font aller bien. Même si on a des poubelles derrière, on s'en occupera en temps et en heure. Et elles sortent toujours au moment opportun. Toujours. Elles sortent
toujours au moment opportun. Et si on est En face à même une temps, problématique, elles sont trop mauvais, il faut les sortir. C'est sûr. ouais, mais elles sont gardées en stock malgré tout quand on n'est pas capable de faire face à celle-ci. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'il y a des trucs où on se dit ah mais pourquoi j'ai pas traité ça il y a 10 ans, ah mais pourquoi j'ai pas fait ça. Mais avant j'aurais été incapable de le faire en fait. J'aurais été pris par l'émotion, j'aurais été pris par la tristesse, j'aurais été pris par tout. J'aurais été incapable de le faire. Et si je suis face à une problématique aujourd'hui, je sais que j'ai les armes pour la résoudre. Et ça c'est génial. Oui. Il y aura cette conscience sur la nouvelle Terre. Ouais, c'est ça. Je pense que 2 personnes qui rentreront en interaction et qui pourront se piquer ou se blesser sans faire exprès auront cette sagesse et cette conscience de dire excuse-moi, je pense que le mot que j'ai utilisé était peut-être pas correct, ou l'interaction, c'est pas ce que je voulais faire, moi j'aurais voulu ça. Ah ouais, d'accord, ah ouais, ben moi aussi, mais en fait on est d'accord, sauf qu'on n'a pas su. Il y aura cette envie de pouvoir donner le meilleur. L'auto-observation. Ce fameux dézoom. Tu me regardes, soit regarde l'expérience, soit pas uniquement acteur, soit observateur. Regarde quels ont été tes mots, regarde quelles ont été tes actions. Et juste le fait de faire ça, on arrive à avoir un chemin qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux avec l'autre. C'est ça, l'autre sera responsable de tout ce qu'il crée et l'autre sera aussi responsable de tout ce qu'il crée. Donc, entouré de personnes responsables, ça peut être qu'une belle nouvelle terre. Et comme l'autre n'est jamais le problème, ça c'est un truc qu'on aime bien aussi, même déblatérer pendant très longtemps. C'est à cause de ma mère. Ça a été le cas. On a eu des discussions comme ça pendant des heures et à la fin on arrive, on dit mais c'est vrai que l'autre n'est pas le problème. Jamais. Et c'est vraiment un chemin qui est intéressant, c'est d'arriver à se dire, et même nous encore aujourd'hui, il y a des choses où non, on a envie de dire c'est l'autre, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas envie, parce que c'est pas le moment. Non, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre. Puis 3 mois après, tu te dis, ok, j'ai compris. C'est pas, j'ai lâché en fait, j'ai lâché prise. La perception que l'on a de l'autre, de ce que fait l'autre, de ce que dit l'autre. Et si la perception, elle n'est pas alignée, il y a souffrance. Donc se réaligner dans lâcher prise, l'acceptation, le pardon, permet un soulagement. Je crois que c'est ça, encore une fois, cette spiritualité, c'est le soulagement. Et imaginons cette terre où tout le monde est soulagé, tout le monde est heureux, et ça crée des belles sociétés, des belles communautés qui vivent dans des petits cristaux. Est-ce qu'il y a l'auto-wash dans le grand cristal, dans les cristals? Oui, pour tes fenêtres, elles sont toujours propres, t'inquiète. Oh, génial. Alors ça, je te remercie. Tu m'en commandes une. Hein, tu me commandes un auto-wash. Je sais que c'est une problématique chez toi, les fenêtres propres. Je le sais. Donc là, t'inquiète pas, il y aura l'auto-wash. Magnifique. Moi, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu penses qu'on doit attendre que notre société s'écroule pour participer à la création du nouveau monde? Moi, je crois qu'il n'y a rien à faire, en fait. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Parce qu'on passe notre temps à vouloir faire des choses. J'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin de faire cela. Mais en faisant ça, on se met encore quelque part une petite étiquette. Si chacun, en son âme et conscience, se dit, moi, voilà, pour, en acte, en tant que revendication ou en tant qu'affirmation de ma souveraineté, j'ai besoin de faire ça, ben, je le fais, en fait. Sans attendre l'acquiescement ou la validation. Donc je pense que tout ce qui est voué à se détruire, ou plutôt à passer à la version supérieure, à la version d'après, ça se fera tout seul. Ça se fera tout seul. Et j'en discutais encore cet après-midi là, avec une amie, et j'ai de plus en plus de problèmes avec la véhémence de certaines personnes qui peuvent lutter contre quelque chose. Mais lutter contre quelque chose, c'est apporter son pouvoir. Et c'est apporter de l'énergie. Et c'est nourrir ce contre même pour lequel on n'est pas d'accord. Donc je pense qu'il y a une nécessité de trouver le bon équilibre. Parce que en énergétique pure, je vais prendre un exemple, la magie noire et la magie blanche, ça n'existe pas. Il y a la magie, point.
Et en fonction de la conscience et en fonction de l'intention, il y a un effet évolutif ou involutif. Donc, quand je suis en colère contre quelque chose, mais je vais donner de la force à ce quelque chose. Mais si je suis dans me dire, mais ce modèle-là ne m'appartient absolument plus et j'en veux plus, et je ne pense plus à ce modèle-là, mais ce modèle a plus d'énergie pour vivre en fait. Et c'est déjà ta nouvelle terre, ce modèle. C'est déjà ta nouvelle terre. Tu crées ton nouveau modèle qui met en place la nouvelle terre, chacun. Mais je pense que plutôt que de vouloir changer quoi que ce soit, il faut changer notre mode de pensée. Et de se rendre compte que quand on lutte contre quelque chose avec la peur, on choisit la chaise de la peur et pas la chaise de l'amour. Donc j'envoie une énergie qui va faire continuer à maintenir cet état et à maintenir ce petit lapsus. Ce mode de vie. Donc voilà, changeons de mode de vie sans rien attendre de personne en fait. Là, je suis dans une région de Montpellier que j'adore pour ça, c'est que y a des groupements qui se font, mais de partout. Et je trouve ça absolument génial. Il y a des groupements de thérapeutes, on se retrouve entre thérapeutes, on l'a encore fait cet après-midi. Il y a ce truc, on se dit, mais venez, on crée, quoi. Mais on crée, mais tout de suite. On n'attend pas qu'on nous libère, on s'auto-libère, on s'auto-entrave de tout de suite. On peut le faire comme ça. Et aujourd'hui, on le voit avec la physique quantique. On le voit avec la physique quantique où tout peut être immédiat, tout peut être instantané, mais à condition d'y être focus à 200%. Donc je pense qu'il faut qu'on commence à penser dès maintenant autrement. Comment on veut vivre dès maintenant autrement. Sans dire, ah mais l'autre ceci, l'autre cela, ouais, l'autre il fait ce qu'il veut. Peu importe, peu m'importe en fait. Peu m'importe l'autre. Je me focus aujourd'hui sur mes besoins à moi et je fais tout en sorte que ceci soit réalisable et réalisé. J'ai un peu dérivé, je ne sais pas si j'ai... Non, c'est très bien. Mais du coup, ça m'amène à te poser une question, Adrien. Donc, et si tu t'imaginais passer ta journée idéale sur la nouvelle Terre, qu'est-ce que tu vivrais? Une journée idéale pour toi? Idéal déjà, grâce mat. À côté d'une jolie fille. Ah bah ouais. Non, mais si je dis tout haut ce que tu dis, hein. Partout, balle au centre, c'est ça, hein. Non, ensuite, moi j'ai un rapport vraiment particulier avec l'eau, c'est pour ça que je me suis rapproché de la Méditerranée, parce que c'est vraiment quelque chose, donc ouais, je me vois bien me lever et tout de suite aller me prendre un petit bain, je vois même des dauphins, tu vois vraiment toute cette communion en fait, cette communion avec, encore une fois, avec le vivant. Et ensuite, ouais, il y a une période de transmission avec les plus jeunes. Je vois un petit autour du repas, autour des échanges, autour d'activités un peu sportives, ludiques et énergétiques. Là, je vois un peu la scène dans Matrice, là où le petit, il est tout petit, il travaille à faire plier la cuillère. Et je vois ça, de l'activité créatrice ensuite. De la peinture, de tout, vraiment tout ce qui va aider à nourrir le beau, à nourrir les belles choses, à nourrir le cœur, à nourrir ce qui nous fait plaisir. De l'activité sportive, parce que pour moi, ça fait vraiment partie de l'équilibre parfait. Le sport et le défouloir, c'est vraiment un truc obligatoire. Et pareil, le soir, je vois un peu comme ce qu'il y a avec les plus jeunes, mais avec les plus anciens. Un petit moment de partage autour d'un feu, ou autour d'une maison, ou autour même d'un film. Donc voilà, la vie en communauté, et le soir, bien sûr, les étoiles. Les étoiles, forcément les étoiles. Est-ce que je peux aller avec toi vivre cette journée-là? Moi, tu m'as donné vraiment le goût. Bien sûr.
Oui, ben écoute, moi, tu m'as bien fait rêver et il y a plein de choses que tu as partagées aujourd'hui que ça résonnait fortement avec ma provision, avec ce que je réalise dans les derniers temps. Donc, je te remercie. Ben, merci à vous. Merci à vous, c'est un plaisir. C'est un plaisir et aujourd'hui, c'est une nécessité. La mise en commun, le partage, les groupes, c'est un truc que je veux en plus, que je veux en plus faire. Moi, je pense que dans les mois à venir, je vais vraiment me focuser là-dessus pour, à la manière de ma professeure, qui est absolument incroyable. Mais je te ferai un petit chèque. Voilà. On va pas partir fâché quand même, tu vois. Non, moi, j'aimerais bien monter un peu une espèce de satsang, une espèce de mini-école. J'aime pas le terme école parce que dans une école, il y a un professeur et je veux pas être le professeur de tout ça, mais monter des groupes, je pense que c'est ce que je vais faire. Monter un petit package où il y a un coaching d'1h30 par mois avec 2 Zooms par mois, avec des échanges sur une plateforme de réseaux sociaux ou je sais pas quel truc, voilà, pour vraiment mettre en place une machine collective avec des stages, avec des, voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de lancer aujourd'hui, c'est ce qui me parle, c'est le collectif et c'est l'échange parce que je le vois avec l'échange avec ma flamme jumelle ou avec mes familles d'âme, c'est exponentiel en fait, c'est exponentiel. Donc sortons de la grotte, sortons de la bibliothèque, sortons de notre recherche personnelle et passons à la mise en commun, parce que c'est la mise en commun qui va tous nous nourrir aujourd'hui. Je pense que c'était valable dans la vibration d'hier, mais aujourd'hui, la vibration d'aujourd'hui, c'est clairement la mise en commun. C'est clairement la mise en commun. Ouais. Et j'adore vivre ça, quoi. J'adore cette période. Moi, je trouve que cette période, elle est absolument incroyable. Quand on regarde ce qui se passe derrière, c'est absolument incroyable. Tout le monde part tous ceux qui ont envie profitent de cet élan qu'on peut avoir là pour tout changer. À commencer par eux-mêmes. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est magique. C'est magique de vivre ça. Oh, c'est fabuleux. De réapprendre et de réinformer les autres qu'ils peuvent tout faire. Ah mais non, mais ça je peux pas, j'ai pas fait les bonnes études. Ouais mais ça non, j'ai pas assez d'argent. Ah mais ça, non, je serais pas capable. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et justement le job d'un coach comme ce que fait Adrien, c'est de rappeler que c'est possible. Faut juste trouver les clés. Et une fois que le coach il a guidé vers la clé, parce qu'il donnera pas la clé, il va apprendre à l'autre à la trouver. Tout devient possible. Et on n'a plus d'excuses pour pas être heureux. On n'a plus d'excuses pour pas vibrer. On n'a plus d'excuses pour pas être joie. Le chemin, c'est l'autonomie. C'est amener les gens vers l'autonomie. C'est clairement... et qui dit autonomie, dit prise de conscience personnelle. Nous, on peut être là à planter une petite graine, mais il n'y a que la personne qui va l'arroser derrière pour que celle-ci fleurisse, quoi. Donc nous, c'est la rigueur, en fait. Voilà, hein, on botte très bien le cul, il faut le dire. Ah oui. Hein, tu veux pas avancer, on te botte le cul. Donc oui. Là, tu avances. Ah ben oui, ça sert à ça aussi, un coach. Donc, si vous voulez vous faire botter le cul, donc voilà. Voilà. Appelez Adrien, il est sur Montpellier, il est sur Paris. Venez vous faire botter le cul et vous allez avancer beaucoup plus vite. Non, mais moi, j'aime bien employer, oui, juste une petite parenthèse. Pour le mot coach, moi, la manière que je vous vois, c'est que vous êtes des révélateurs de potentiel. Moi, j'aime. Ouais, c'est beau, mais tu sais, sur une carte de visite, c'est vachement trop grand, en fait. J'avoue. Mais c'est que vous faites miroir à l'autre pour dire, regarde, si moi j'y arrive, toi aussi, tu es capable. Donc, moi, je profite de cette parenthèse pour mettre le focus aussi sur le fait que notre Virginie Tanguay, propose des accompagnements personnalisés. Alors, je crois que tu as utilisé le mot coaching aussi, il me semble, Virginie. Non, non, tu n'as pas voulu. Juste accompagnement personnalisé. Mais voilà. Notre Virginie aussi propose des accompagnements. Je crois qu'en fait, c'est un peu le lot de beaucoup de nos travailleurs de lumière. Oui. Donner des clés pour provoquer des soulagements. Oui. Toi, Rose, tu fais des accompagnements? Moi, je ne sais plus où j'habite, donc je ne sais pas. Alors, tu t'appelles Rose de Tahiti, peut-être que ça peut te donner un indice. Ouais, mais déjà, voilà, ça, c'est OK.
Mais moi, je suis coach au départ, en fait. Enfin, voilà, coach et formatrice, hein, donc de métier. Hein, donc, mais là, pour l'instant, c'est trop nébuleux. Son temps. Ouais, c'est une résurrection aujourd'hui qui arrive. Oui, tout à fait. Tu vas créer Oui, quelque chose de nouveau. Ouais. Non, c'est sûr. C'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup à vous deux. C'était vraiment chouette. J'ai adoré Merci à vous. ce que j'ai ressenti. C'était vraiment... ça vibrait haut pour moi, en tout cas. On vous embrasse bien fort. Merci de votre écoute et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci, ciao.